Bon, mes chers amis, merci d'être ici. Je suis ravi de vous voir à ces forums du CREG. C'est également un grand plaisir de vous retrouver dans ce lieu emblématique après une pause imposée par des événements que nous connaissons trop bien. Je préside notre association déjà depuis 1 an et avec le conseil d'administration et le bureau, nous avons travaillé fortement pour insuffler un nouvel élan au CREG. Dans cet esprit de dynamisme, nous avons concentré nos efforts sur l'attractivité pour que les jeunes générations nous rejoignent, et notamment en lançant une première bourse sur les recherches cliniques. Je tiens vivement à remercier l'industrie pharmaceutique et l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien, sans lesquels ces initiatives ne seraient pas possibles. Cette année a été également marquée par un triste événement. L'un des pères fondateurs du CREG, le docteur Fernand Vicari, nous a quittés le 13 octobre dernier après avoir courageusement lutté contre la maladie. Fernand était une figure emblématique de la gastroentérologie pendant des décennies. Il était installé à Nancy. Il fut pionnier en créant Endolab, une structure innovante qui permettait de réaliser de l'endoscopie sous neuroleptanalgésie en cabinet. En début des années 70, en revenant de Tokyo, il a ramené un prototype de duodénoscope et il ne l'a pas déclaré en douane. Et il a permis au docteur Laurent et Jean-Pierre de réaliser les premiers examens avec cet appareil. Ils ont été un des premiers au monde à publier avec le docteur Itaru Oi les travaux sur ce sujet. Son influence dépassait largement les frontières du monde libéral, puisqu'il était également reconnu et respecté dans le milieu hospitalier et universitaire. On appréciait l'entendre et donner son avis éclairé et professionnel sur tous les sujets de notre spécialité, avec son savoir et son immense culture. Dans les années 80, il fut parmi les premiers à s'intéresser à l'Helicobacter pylori. Il a invité à Nancy 2 chercheurs australiens à l'origine de cette découverte majeure, les docteurs Robin Warren et Barry Marshall. Fernand croyait fortement à la recherche clinique en milieu libéral. Il était visionnaire, il lança plusieurs organes de diffusion scientifique. Avec sa boîte d'édition, ALN Édition, à Nancy, il fonda notamment Acta Endoscopica, qui devint plus tard la revue officielle de la SFED, ainsi que Postu, revue de référence pour la FMCAGE. Plus récemment, il lança Hegel, dédié aux thérapies complémentaires, et de cette édition, il créa GETCOP, le groupe d'évaluation des thérapies complémentaires, témoignant de son ouverture intellectuelle. Au fil de sa carrière, il occupa des rôles clés, notamment en tant que président de la SFED, de la FMCAGE, structure dans lesquelles beaucoup d'entre nous ont collaboré à ses côtés. Fernand était une personnalité charismatique et marquante, dont l'héritage continuera d'inspirer tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. J'espère que le CREG continuera dans cette lancée, qu'on continuera de faire de la recherche clinique et que les jeunes gastroentérologues libéraux nous rejoindront pour pouvoir promouvoir le savoir en endoscopie et en gastroentérologie en général. Merci. Maintenant, on va procéder à la distribution des bourses avec nos partenaires et les lauréats. David. On n'a pas le visuel, il y a un petit diaporama. Alors, on est très heureux de faire des bourses de recherche. C'est la première année où on met en place ces bourses de recherche. C'est bon, j'ai pas de visuel. On s'était dit, c'est compliqué d'avoir des bourses quand on est libéral et on ne peut pas postuler à beaucoup de bourses. C'est un peu comme ça qu'est née la volonté de monter les bourses. On sait aussi qu'en libéral, on a des thématiques de recherche qui sont singulières et où on est soit des acteurs principaux, soit les seuls acteurs de ce type de pratique. Et c'est dommage que la recherche ne soit pas faite par ces acteurs. Les bourses ont pour but de promouvoir justement la recherche en milieu libéral et c'est bien sûr impossible sans le soutien des laboratoires.
Les bourses qui nous ont suivis dans ce projet un peu fou d'aller faire des bourses de recherche en milieu libéral, c'est le laboratoire Alpha Sigma, et je remercie Anne-Valérie Chauveau, je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Le laboratoire Microtech avec Bruno Morel et Francis Pic, qui sont là également, et le laboratoire Amgen pour les maladies inflammatoires avec Diane Dallard. Donc peut-être que les 3 labos peuvent venir avec moi, s'il vous plaît. Je remercie, pendant que les labos viennent, les responsables, je remercie les jurys de bourse. On a monté les bourses et puis on a essayé d'avoir un niveau d'exigence sur les bourses important, en créant donc un jury avec tous les membres que vous voyez à l'écran, qui étaient choisis par les présidents de chaque commission. On a passé donc au vote les projets de bourse. On était content cette année, on avait 2 fois plus de projets que de bourses à mettre à disposition. C'est encore trop peu, mais c'était la première année, donc il a fallu... on peut se féliciter quand même qu'il y ait des projets sur cette première année. C'était un vote qu'on a voulu le plus équitable possible, avec un vote anonyme d'un bout à l'autre du processus, avec une grille de notation qu'on a mis au point et qui a été validée par le bureau du CREG, par les présidents de chaque commission, notamment les commissions dédiées, Patrick Faure pour la commission maladies inflammatoires, et il y avait la commission endoscopie avec Bertrand Briot. On a bien sûr exclu, pour ceux qui étaient dans les votants, mais porteurs de projets, des votes, et le dépouillement s'est fait de façon complètement anonyme, et je remercie Marie Ferry qui a aidé beaucoup au développement et au recueil de ces votes, encore une fois de façon complètement anonyme. Donc maintenant on va pouvoir remettre les bourses. Donc je vous ai dit, il y avait 2 bourses d'endoscopie. La première, Alpha Sigma, donc Aurora Palombo vient remettre la bourse. Je crois que c'était celui-là. Il y a la bourse Microtech, donc Bruno aussi, j'aimerais être présent. Et pour la bourse Mickey, est-ce que Diane est là? Diane, merci. Je crois que c'est là, je crois que c'est dans ce sens. Donc les lauréats finalement ont été pour l'endoscopie, l'étude POP de la clinique Paris-Bercy. Alors là c'est Gilles Torgeman qui représente toute l'équipe de Paris-Bercy qui vient avec nous. Peut-être vous voulez dire un petit mot, les laboratoires, oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis pas Anne-Valérie, mais je suis Aurora Palombo, affaires médicales Alpha Sigma. C'est un plaisir et un honneur de féliciter aujourd'hui l'équipe de Dr David Karsanti et ses collaborateurs qui ont octroyé la bourse de recherche clinique du CREG avec le soutien financier d'Alpha Sigma pour leur étude rétrospective en endoscopie, POP. Ce type de partenariat, c'est pour nous la manifestation tangible de la volonté d'Alpha Sigma de soutenir la recherche dans l'objectif d'améliorer de façon constante la prise en charge des patients et la pratique clinique. Donc je souhaite plein de succès pour ce projet de recherche et bon courage. Merci beaucoup. Il est possible de faire donc de la recherche clinique dans le milieu libéral. Il faut avoir 3 conditions. La première, c'est d'avoir envie de mener à bien un projet de recherche. La deuxième, c'est d'avoir une équipe bien soudée autour de chefs d'orchestre ultra motivés. Et puis la troisième, c'est d'avoir un petit peu de sous. Donc merci au CREG de nous aider dans cette 3e possibilité. À la clinique de Paris-Bercy, depuis plusieurs années, on mène à bien plusieurs projets de recherche. On a mené à bien plusieurs projets de recherche. Donc on répond au moins aux 2 premiers items. Donc merci au CREG de nous aider là-dessus et merci au laboratoire de nous aider. L'étude POP donc, va... Le projet POP, c'est donc une évaluation multicentrique qui va faire travailler plusieurs équipes affiliées au CREG sur le taux d'adénome avancé en fonction des facteurs de risque chez les patients et par rapport à le bon suivi des surveillances endoscopiques. Merci.
Alors, Microtech, peut-être un petit mot, Bruno? Okay. Bonjour, mais c'est peut-être plutôt bon après-midi. Déjà, merci Isaac pour le petit mot que tu as dit tout à l'heure. Je voulais, comme vous le savez, avec Francis, on a monté Microtech il y a 2 ans maintenant. Et puis on s'est dit, quand Isaac est venu nous voir pour nous proposer d'aider le Craig, on s'est dit avec Francis, on va aider un petit jeune ou des petits jeunes à se lancer, à aider dans les travaux et à se projeter. Donc c'est dans cet esprit-là où Microtech s'est très largement avancé sur la formation et l'accompagnement dans la formation, qu'on a dit à Isaac, ok, banco, et Microtech vous suit au Craig pour cette bourse de recherche. Voilà. Bon, alors pour cette deuxième bourse Microtech, le lauréat, c'est pour l'étude Predict, encore une étude clinique Paris-Bercy. Donc vraiment l'année prochaine, il faudra déposer plein de projets, s'il vous plaît. Gilles, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Donc on fait le plein. Écoutez, encore merci énormément pour cette aide. Predict, c'est donc une étude qui va répondre à certaines questions qui ont été posées tout à l'heure, à savoir comment ça se passe dans la vraie vie quand on enlève des polypes et qu'on ne les fait pas analyser. Au sein d'un seul centre, la clinique de Bercy, et avec une évaluation de l'intérêt de cette technique en termes de coûts économiques, en termes effectivement de coûts écologiques, et sur la faisabilité réelle de cette technique. Bravo. Alors, pour la bourse Amgen, Diane, un petit mot peut-être pour les maladies inflammatoires. Bonjour. Je ne sais pas quoi dire, j'annonce le gagnant. Voilà. Pourquoi pas, mais alors, donc, il y a eu 3 projets en maladies inflammatoires, donc ça c'était chouette parce que c'est le sujet où on a le plus de projets. Et il y a eu un gagnant. Et donc c'est l'étude Olimiki de l'équipe de l'Institut d'Emiki. Et qui c'est Carmen, merci beaucoup, qui vient récupérer. Merci beaucoup pour la reconnaissance de l'intérêt de notre projet. C'est un projet qui est porté par professeur Bounic et qui a pour but de démontrer, c'est notre ambition, qu'une prise en charge globale des patients, qui est une prise en charge qui inclut une approche holistique des patients avec une maladie inflammatoire intestinale, peut être bénéfique à ces patients. Donc merci encore pour nous avoir choisis et merci pour votre soutien qui nous aidera certainement à transformer notre ambition en réalité. Je ne suis pas professeur. Donc ça vaut vraiment, merci beaucoup, ça vaut le coup de déposer des projets. Vous voyez, nous on avait déposé 3 projets, on en a 2 qui ont été pris, on était super contents. L'année prochaine, on aura très probablement plus de bourses. Il y a des secteurs, c'était notre première année, on a mis en place, et encore une fois, c'était vraiment un pari, et merci aux labos qui nous ont suivis d'entrée. Donc il y aura plus de bourses l'an prochain. Déposez les projets, je vous rappelle juste les dates. On a pendant l'été un temps de gestation pour vos projets, on respecte votre mois d'août, mais au 1er septembre, on veut plein de projets. Le dépôt des candidatures se fait au 1er septembre. Fin septembre, clôture des candidatures. On fait travailler les jurys sur la décision et on annoncera dans un an au prochain forum les lauréats des bourses. Donc vraiment, faites des projets. C'est vraiment une bourse qui est faite pour vous. La grille de notation a été vraiment faite pour donner des projets de bourse à des équipes libérales. Merci à tous.